Et aujourd'hui, nous allons peut-être explorer de manière plus approfondie les diverses manières de se connaître soi-même pour atteindre à cette sagesse dont nous avons parlé la dernière fois. Alors, on va donc commencer tout simplement par cela. Est-ce que la connaissance de soi, qui est quand même un universel, que ce soit dans la philosophie ou dans les spiritualités, qu'elles soient antiques, orientales ou occidentales, est-ce que cette connaissance de soi est, pour vous, la base d'une vie sage? J'en suis convaincu, même si évidemment on pourrait dire que les méthodes, les moyens, les outils de connaissance de soi sont extrêmement divers. Il faut pas, et on va essayer d'en parler, il faut pas limiter la connaissance de soi à une forme quelconque d'introspection psychologique. Il peut y avoir des formes très diverses de connaissance de soi. Il faudrait essayer de distinguer ces différents niveaux. Mais en tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est que c'est par le fait qu'on va tourner le regard vers soi-même, qu'on va finalement pouvoir rentrer sur un chemin de sagesse, puisque nous avons expliqué déjà que ce qui est le point commun de toutes les sagesses du monde, c'est de dire que la quête de la sagesse est la quête d'une vie bonne, d'une vie heureuse, et qui passe par la conversion du regard. Et que la conversion du regard, ce n'est plus simplement recevoir le réel à travers le filtre de notre ego, qui fait que nous sommes toujours attirés par certaines choses et que nous avons de la répulsion pour d'autres choses, c'est pouvoir transformer nos pensées, pouvoir transformer nos croyances, pouvoir travailler sur nos émotions, pouvoir travailler sur nos passions, pour finalement accéder à cette liberté intérieure qui nous permet d'accepter le réel tel qu'il est. Et donc c'est un travail sur soi qui implique de se connaître, c'est-à-dire d'avoir une lucidité, une conscience de notre propre fonctionnement, à la fois le fonctionnement de l'ego, avec ses mécanismes, ses illusions, ses pièges, mais aussi le fonctionnement de notre esprit. Et donc là-dessus, il y a vraiment un travail de connaissance de soi qui touche à la fois à l'universel et à notre singularité. Je dirais l'universel, c'est effectivement la connaissance des mécanismes généraux de l'esprit, et du coup, une fois qu'on a compris ça, on peut l'appliquer aux autres. On fonctionne tous à peu près de la même manière, mais on a aussi une nature singulière. Et donc, notre nature singulière fait que, pour tel individu, il peut être bon de faire telle chose, pour d'autres, non. Tel individu a telle problématique passionnelle, tel autre, non. Tel individu a une nature qui le porte plus à s'épanouir de telle manière, tel autre de telle autre manière. Et donc, la connaissance de soi a cette double dimension, je dirais, de connaissance de ce qu'est l'être humain, dans sa complexité, et on va en parler, mais aussi la connaissance de notre propre caractère, de notre propre tempérament, de notre propre personnalité. Et dans cette individualité, il y a à comprendre ce pourquoi nous sommes faits et comment on peut essayer d'y arriver dans notre problématique personnelle. C'est pour ça que ce travail de connaissance de soi peut emprunter aussi bien à la spiritualité qu'à la psychologie, qu'au travail sur les passions, Donc il y a plein de méthodes, d'outils très divers qui permettent d'arriver, je dirais, à cette conscience éclairée que nous pouvons avoir de nous-mêmes, qui nous permet d'avancer sur un chemin en étant éclairé et pas simplement en butant sur les obstacles les uns après les autres et en reproduisant sans arrêt les mêmes erreurs. Oui, mais alors, justement, vous avez dit il y a différentes méthodes, on peut utiliser différentes méthodes pour y arriver. Quelle est la différence entre ce que Socrate appelait «connais-toi toi-même», cette injonction que la Pythie lui avait faite et qu'il a appliquée à lui-même auquel il essaye d'inviter ses disciples. Donc, comment distinguer cette connaissance de soi-là du travail plus moderne que propose par exemple la psychanalyse? Est-ce que c'est lié à ce que l'on appelle le soi? Alors, la phrase de Socrate, elle est intéressante parce que il faut la prendre dans son ensemble. C'est connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. Et c'était la phrase qui était marquée effectivement sur le temple, À Delphes. à Delphes, qu'il a repris. Mais au fond, c'est cet accès à l'universel. C'est-à-dire, si tu rentres à l'intérieur de toi, tu connaîtras tout. C'est par l'intériorité,
C'est en descendant dans la profondeur de son esprit qu'on accède à la connaissance de l'universel. Et on pourrait dire qu'un individu qui se connaît lui-même, qui s'est intériorisé, qui a compris véritablement le fonctionnement de l'être humain, il comprend des lois universelles qui sont valables pour d'autres, mais qui sont valables aussi pour des lois de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a inscrit au fond de nous un certain nombre de lois universelles qu'on peut comprendre en s'intériorisant, en faisant ce travail au fond d'intériorité. Et puis, la psychanalyse, c'est pas véritablement son objectif. Elle a un objectif qui est beaucoup plus de nous libérer d'un certain nombre d'illusions qui sont de dénouer un certain nombre de nœuds qui se sont formés au cours de principalement de notre parcours de vie, de notre petite enfance, qui fait que nous ne sommes pas pleinement nous-mêmes et que nous fonctionnons par un mécanisme de répétition. Et donc, elle accède à une certaine lucidité en vue de se sentir mieux. Donc, c'est pas tout à fait la même visée, Socrate et la psychanalyse. Mais dans les deux cas, et dans tous les cas des courants de sagesse, il y a quand même un point commun, qui est le désir d'avoir une certaine lucidité, c'est-à-dire d'avoir une certaine conscience juste de soi-même, même si la profondeur recherchée n'est pas la même, même si l'objectif final n'est pas forcément le même. Il y a quand même un état que nous propose la psychologie, et pas que la psychanalyse d'ailleurs, on va dire la psychologie des profondeurs, pour parler en termes modernes, qui commence déjà un peu avec Spinoza, et qui se poursuit avec Schopenhauer, et qui s'épanouit au XXe siècle avec Freud. Mais au fond, c'est la même quête, c'est-à-dire d'avoir une lucidité sur ce que les anciens appelaient les passions, les affects, ce que Freud appellera la psyché, mais qui nous permet finalement de ne pas être mus par notre inconscient, et donc d'avoir une certaine connaissance de ce qui se joue en nous. Voilà ce qui est l'objectif, je dirais, à la fois de la psychologie des profondeurs et à la fois des courants de sagesse. Alors, sauf que, effectivement, vous l'avez dit, dans un cas, c'est une forme de thérapie, alors que dans l'autre, c'est une recherche de la vraie nature des choses. Et les deux peuvent se conjuguer. On n'a pas forcément à les opposer. Chez Spinoza, c'est typique. C'est typique, il y a une recherche de la compréhension profonde de la vérité de l'être humain, donc de ces lois qui fait au fond, c'est savoir qui nous sommes vraiment. Et pour Spinoza, nous sommes des êtres qui sont faits pour la joie. Et la joie est là. Simplement, il y a plein d'obstacles par nos affects qui fait qu'on n'y a pas accès. Et par le travail de la raison, il va falloir avoir accès à cette joie qui est présente, qui est dans le fond de l'être, et qui est parasitée par tous nos affects. Donc, dans ce cadre-là, on est vraiment sur un travail à la fois thérapeutique et de connaissance de la vérité de l'être humain. Et puis, effectivement, il n'y a pas une dimension philosophique aussi poussée dans les thérapies modernes, où il s'agit essentiellement je dirais, de rétablir un certain équilibre lorsque nos affects sont trop perturbés. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de parallèles entre la recherche de la sagesse, qui est une recherche d'équilibre, qui est une recherche d'harmonie, qui est une recherche de paix intérieure, et la recherche psychologique contemporaine, qui, même si elle est moins ambitieuse, même si elle ne repose pas sur un arrière-fond philosophique aussi poussé, il y a quand même cette recherche d'être à la fois plus lucide sur soi-même et plus heureux, tout simplement, plus équilibré. Alors, s'il y a dans les penseurs de l'Antiquité, s'il y en a un qui a vraiment poussé à l'extrême cette quête intérieure de la connaissance de soi, il me semble que c'est bien Marc Aurèle, puisque même sur le plan du style, dans ses pensées sur soi-même, il se parle à lui-même comme à un autre, comme pour s'inviter à sortir de son moi illusoire pour s'adresser à son moi réel. Et d'ailleurs, ça pose des questions sur qu'est-ce que le moi, évidemment, qu'est-ce que le soi. En tout cas, je vous ai apporté un petit extrait, justement, de ces pensées pour moi-même, dans lequel on voit qu'il est quand même très important de connaître les instances intérieures pour savoir exactement lesquelles utiliser dans le processus d'acquisition de la sagesse, précisément. Ce que je suis, c'est de la chair, un souffle et un guide intérieur. Laisse de côté les livres et ne tarde plus un instant, car cela ne t'est pas permis. Comme si tu étais déjà mort, dédaigne ce triste amas de chair, de liquide et d'os, ce frêle tissu, ce réseau entrelacé de nerfs, de veines et d'artères. Vois ton souffle également et ce qu'il est, du vent.
qui ne peut même pas être toujours le même, rejeté à tout moment et à tout moment aspiré de nouveau. Quant au troisième élément de notre être, le guide intérieur, voici ce que tu dois en penser. Tu es vieux. Ne permets plus que ce principe soit esclave, qu'il soit soumis à un instinct désordonné. Ne permets plus qu'il se révolte contre la destinée présente ou contre celle à venir, qu'il redoute. Accable-toi de reproches, ô mon âme, accable-toi de reproches. Tu n'auras plus le temps de te faire l'honneur que tu te dois à toi-même. Chacun de nous n'a qu'une vie. La tienne est déjà presque achevée, sans que tu aies tenu le moindre compte de toi, ne plaçant jamais ton bonheur que dans l'âme des autres. Ne sois pas distrait par les accidents du dehors. Ménage-toi donc un peu de répit, pour apprendre aussi quelque chose de bien, et pour te soustraire enfin au tourbillon qui t'emporte. Oui, ce qui est de beau dans ce texte, c'est cette idée effectivement que la vie est précieuse et que la plupart des êtres humains se laissent emporter par ce tourbillon de la vie, c'est-à-dire tous les soucis de la vie, tous les soucis de comment gagner sa vie, comment avoir un toit, comment essayer de trouver une activité qui nous permette de vivre. Et au fond, on est pris par tous les soucis extérieurs et beaucoup d'êtres humains n'ont pas le temps de se poser dans cette réflexion, mais pourquoi je suis sur Terre? Quel sens donner à ma vie? Comment mener une vie bonne? Comment réussir ma vie? Pourquoi je suis fait vraiment? C'est quelque chose, malheureusement, qu'on n'a pas le temps, bien des fois, de se poser parce qu'on est pris par les études, par trouver un métier, fonder une famille, puis en période... Gagner sa vie. etc. On est... Mais alors, la question de la sagesse, c'est de nous dire, attendez, prenez du recul. Tout ça, finalement, est secondaire. Le plus important, c'est d'arriver à savoir comment moi, je peux faire une vie réussie. Comment je peux personnellement m'épanouir de manière la plus juste possible. Et ça demande un travail réflexif. Ça demande encore une fois de se poser, de réfléchir. C'est un travail d'intériorité. Aristote a une formule aussi assez radicale. Il dit la plupart des hommes descendent le fleuve. Et il dit les cadavres vont encore plus vite que les autres. Et donc, au fond, le philosophe, c'est celui qui remonte le fleuve à contre-courant. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas embarquer dans tous les événements, le tourbillon de la vie, mais qui réfléchit, qui utilise sa raison pour essayer de réfléchir et ordonner sa vie. Donc il y a cette idée que de la même manière que quand on démarre une entreprise, quelle qu'elle soit, on va réfléchir, se poser pour dire comment on va organiser les choses pour arriver à réussir ce qu'on veut faire. Il faut le faire avec sa vie en général. Il faut se poser pour se dire comment je peux organiser ma vie pour finalement la réussir. Et ça veut dire tout un travail où on va développer notre lucidité, notre raison, apprendre à maîtriser ses pulsions, apprendre à découvrir qui nous sommes vraiment. Et c'est tout le travail sur le moi, sur l'ego. On sera amené à en parler plus longuement. Mais au fond, c'est un travail de connaissance. Alors évidemment, il y a des êtres humains qui le font assez spontanément. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont très intuitifs, qui ont une sorte de rapport à la vie qui est très juste, qui est très fluide, et qui fait qu'ils peuvent à la fois être dans la vie tout en ayant une distance, tout en ayant un recul, tout en étant juste. Et puis vous avez pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a un chaos intérieur. Et là, il y a une grande différence entre les êtres humains. Il y a beaucoup plus un chaos intérieur, il y a beaucoup plus de complexité, de choses qui s'opposent et qui font que toute leur vie, ils vont être parasités par cette complexité intérieure. Ils sont moins simples. Et d'où la nécessité encore plus de faire un travail sur soi. Moi, c'est ce que j'ai connu personnellement. J'ai vraiment eu besoin de faire un travail sur moi. J'ai vraiment eu besoin de faire une réflexion, de la méditation, des thérapies pour arriver à me comprendre, pour arriver à comprendre pourquoi j'avais cette complexité, pourquoi j'étais finalement tourmenté par un certain nombre de choses, angoissé par d'autres. Et donc, il a fallu tout ce chemin qui se fait progressivement. Le travail de la sagesse, c'est pas acquis une fois pour toutes. C'est quelque chose qui ne cesse de se faire tout au long d'une vie. Et on s'aperçoit qu'on franchit des paliers. C'est qu'à un moment donné, on a plus de conscience, on a plus de lucidité, on a plus de détachement, on a résolu des problèmes émotionnels, et ça permet d'être plus libre, d'être plus serein, d'être plus en paix avec soi-même, d'être plus en paix avec les autres. Donc c'est tout un chemin qui ne s'arrête jamais, mais qui doit sans arrêt se poursuivre avec une certaine attention, une certaine vigilance, et les exercices spirituels peuvent nous aider dans ce chemin.
Et en réalité, donc, la connaissance de soi, c'est le début. Puisque si on n'a pas cette idée de... ça ne peut que commencer comme cela, parce qu'il faut à un moment qu'on se dise, mais qui je suis vraiment, qu'on s'arrête pour se dire qui je suis vraiment, pour ensuite pouvoir faire tout ce trajet dont vous avez parlé. C'est le début, ça continue tout au long. Et à un moment donné, on peut s'en débarrasser. C'est-à-dire que à un moment donné, on a moins besoin d'être dans l'autoréflexion. Ce que nous disait notre ami François Roustan quand il était venu dans notre émission des Racines du Ciel, où qu'on lui avait parlé du travail. François Roustan, je rappelle, qui était jésuite, philosophe, psychanalyste, et qui aujourd'hui fait de l'hypnose ericksonienne. Donc il a plus de 80 ans, il a fait tout un cheminement, et qu'on lui dit aujourd'hui, on lui parle de la connaissance de soi, il dit ça sert à rien. Il dit ça sert à rien après tout ce cheminement. C'est parce que ça fait 50 ans qu'il s'est préoccupé de ça, qu'il peut lâcher ce désir de connaissance de soi. Et c'est vrai que à un moment donné, il faut arrêter de se regarder le nombril. Il ne faut pas que la connaissance de soi, ça devienne en permanence tourner en rond, si vous voulez, dans une auto-réflexion. Ça peut ensuite se prolonger par le développement de son intuition, par la méditation, qui est justement une absence de réflexion, dans lequel on accède à son intériorité sans objet, sans être dans une réflexion de type rationnel. Donc il y a plein de méthodes, finalement, de connaissance de soi qui ne sont pas forcément de la réflexion ou de l'auto-réflexion. Mais ça peut commencer, et ça doit sans doute commencer comme ça, par une réflexion de type rationnel sur qui je suis vraiment, et qui passe aussi par une critique de toutes nos idées, ce que fait Socrate. Toute la maïeutique socratique, c'est véritablement passer au crible de la raison tous nos a priori, tous nos préjugés. Ces interlocuteurs, ils ont une certaine idée d'eux-mêmes, de la vie, des choses, et Socrate leur montre par le questionnement qu'en fait, ils ne savent pas, qu'ils ont des a priori. Donc, c'est aussi tout un questionnement philosophique au sens large du terme, sur toutes nos opinions, sur toutes nos croyances, qui doivent être un petit peu bousculées, dérangées, revisitées, pour qu'on accède à une vérité plus profonde. Oui, et finalement, ce à quoi on accède, c'est ce que disait François Roustan en disant finalement, ça sert à rien de se connaître soi-même parce que soi-même, c'est rien. C'est un peu ce à quoi arrive Socrate en disant finalement, tout ce à quoi je suis arrivé, c'est que je ne sais rien. Donc Exactement. finalement, ça se termine quand même dans une aporie. Oui, absolument. C'est que mais ce travail est nécessaire. Plus on fait ce travail de connaissance de soi, plus on s'aperçoit que ce qu'on appelle soi, c'est pas du tout ce qu'on imaginait au départ, et que donc on va vers quelque chose d'une conscience beaucoup plus élevée, beaucoup plus profonde de soi. Et là, ça va être la distinction effectivement entre le moi en termes d'ego, qui est le support de notre personnalité, et la découverte qu'il y a quelque chose de plus radical en nous, qu'on pourrait appeler le soi, si on utilise des termes à la fois orientaux repris par Jung, qui est l'être le plus profond que nous sommes, qui est au-delà de cette complexité psychologique. Nous avons parlé, Frédéric Lenoir, de la connaissance de soi, qui est au fondement de toute démarche de sagesse. Mais je voudrais que nous allions un peu plus loin dans cette idée et que nous parlions finalement de ce mot qui revient sans cesse sous la plume des sages de l'Antiquité, des philosophes de l'Antiquité, à savoir le mot de nature. C'est-à-dire, il
ils disent en réalité que la sagesse, c'est vivre selon la nature et selon sa nature. Donc, selon ce que nous sommes réellement. Encore faut-il savoir ce que nous sommes réellement. Alors, quelle est la nature de l'être humain, selon vous, après tout ce cheminement que vous avez fait à travers à la fois les textes et à travers la vie? Alors, c'est vrai que cette question de nature doit être bien comprise. Il y a à la fois l'idée que chacun d'entre nous a une nature particulière, c'est-à-dire on pourrait dire une sensibilité, un caractère particulier, et que il est essentiel de pouvoir le découvrir pour l'accomplir, le réaliser. Si quelqu'un est fait pour être potier, il faut qu'il découvre qu'il est fait pour ça. Pour être forgeron, qu'il est fait pour être forgeron. Si quelqu'un a une sensibilité qui le pousse à une expression artistique, qu'il puisse la découvrir et la mettre en œuvre. Si quelqu'un est fait pour se marier, avoir des enfants, c'est quelque chose qu'il doit pouvoir vivre. Si quelqu'un est plus fait pour une vie solitaire, c'est quelque chose qu'il doit pouvoir vivre. C'est-à-dire qu'au fond, on a tous des tempéraments, des caractères différents. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, qui est tout aussi importante, c'est qu'il y a aussi une nature humaine universelle qui repose sur un certain nombre d'instances de la personne, qui fait qu'on doit apprendre à connaître nos différentes instances. Et donc, il y a une nature humaine qui va être définie par les différents philosophes à peu près toujours de la même manière, même si les mots utilisés sont différents. Et on pourrait dire globalement qu'il faudra apprendre à distinguer le corps physique, avec sa dimension des sens, sensorielle, du corps psychique, c'est-à-dire sa dimension des affects, des passions, des émotions, mais c'est toujours une dimension corporelle, d'une troisième instance qu'on va appeler le nous, l'intelligence, l'esprit, l'âme, mais l'âme en termes de spirituel. Donc c'est pour ça que je préfère L'âme pas utiliser oui, et le mot âme, je préfère l'utiliser, ne pas trop l'utiliser, parce qu'il est piégé. Et il peut être compris soit comme l'âme corporelle, c'est-à-dire le siège finalement des passions, soit comme l'âme spirituelle, c'est-à-dire le siège de l'esprit. Et c'est pour ça que c'est un mot selon la manière dont on va l'utiliser. Donc je préfère parler du corps physique ou du corps psychique et de l'esprit. Entendu comme, alors là on l'entendra plutôt dans les traditions plus religieuses, comme la fine pointe de l'âme, comme dit Thomas d'Aquin, l'esprit c'est la fine pointe de l'âme, c'est-à-dire pour les traditions spirituelles, le siège du divin, dans lequel finalement c'est par cet esprit que nous pouvons ordonner tout le reste, c'est-à-dire travailler sur les passions, les émotions, le corps, etc. Mais peu importe les mots, il y a donc ces dimensions à la fois physiques, psychiques, spirituelles dans l'homme. Et d'ailleurs, tous les philosophes, aussi bien que les spirituels, aussi bien que, d'ailleurs, que dans les religions, il y a toujours ces prolégomènes à tout travail spirituel, c'est quand même de définir la nature de l'être humain. C'est très important de se dire, voilà, il y a ces différentes instances. C'est à la fois très important et pas nécessaire. C'est très important lorsqu'on réfléchit sur l'être humain d'avoir une conception anthropologique et puis qui est fondée sur l'expérience finalement. Parce que moi, ce qui m'a vraiment frappé en lisant à la fois le bouddhisme, les sages de la Chine, les sages indiens, les philosophes de l'Antiquité, un certain nombre de philosophes plus modernes comme Spinoza, c'est que finalement, ils disent tous à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ils arrivent toujours à définir l'être humain avec des mots un peu différents, sous ces différentes grandes instances. Et donc, c'est bien le fruit d'une expérience. On n'est pas dans la théorie, là. C'est vraiment parce qu'on a une vie intérieure, qu'on a une connaissance de soi, qu'on comprend la nature de l'être humain. Et on rejoint Socrate, connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde et les dieux. C'est-à-dire, tu connaîtras tout, finalement, toutes les lois universelles, parce qu'elles sont inscrites au cœur de l'être humain. Et donc, les instances de l'être humain, on les découvre par soi-même. Mais les mots nous aident. C'est-à-dire le fait de savoir qu'on peut distinguer effectivement la psyché en termes que c'est des passions, de l'âme spirituelle en termes de l'esprit qui va pouvoir ordonner les affects, travailler sur les passions. Ça permet de comprendre qu'il y a à l'intérieur de nous, je dirais, quelque chose qui n'est pas réductible à notre psychisme. Et beaucoup de gens ne le voient pas. Parce qu'on est, dans notre expérience, je dirais, d'introspection première, on est confronté au psychisme. Donc on est confronté à nos affects, à nos émotions, et il conditionne un peu tout. Et donc le fait de savoir qu'il y a quelque chose de plus radical que la psyché, qui est l'âme spirituelle ou l'esprit,
dans lequel demeure une impassibilité, une joie profonde, quelque chose qui ne peut pas être atteint par toutes je dirais, ces événements de la vie qui ont heurté, fragilisé, marqué notre psyché. C'est quelque chose qui peut être très aidant, même si on ne l'a pas encore découvert par sa propre expérience. Mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait découvrir. Et moi, je peux vraiment dire que l'expérience de la méditation que j'ai découvert dans le bouddhisme il y a 30 ans m'a aidé à faire l'expérience de l'esprit, à découvrir que dans ce silence intérieur et par la pratique d'une répétitive de cette expérience de la méditation, entendue comme ce silence profond dans lequel on laisse taire toutes les émotions, toutes les pensées, tout le mental, etc., on découvre qu'il y a une sorte de sanctuaire secret à l'intérieur de soi qui est toujours en paix, dans lequel il y a une lumière, une forme de lumière qui est présente et qui nous permet finalement de dépasser tout l'état de confusion dans lequel on peut être dans nos émotions. Et une fois qu'on accède à cette expérience intérieure, qui est une forme d'expérience mystique, si on l'entend dans un sens plus occidental, on s'aperçoit qu'au fond, on ne s'identifie plus à nos émotions. Et à notre corps. Et à notre corps, et à nos affects. Oui, parce que beaucoup de gens s'identifient qu'à leur corps. D'accord. Et en même temps, le corps est toujours là. Mais il est habité par cet esprit qui permet finalement de mettre une distance. Et c'est très important, parce que la sagesse ne peut se développer que si on arrive à mettre cette distance et à ne pas être tout le temps, à ne pas s'identifier en permanence à nos affects, à notre corps, à nos émotions, parce qu'ils sont en permanence dans un état d'ébullition. Et donc, ça veut dire aussi que lorsqu'on a, par exemple, une colère qui surgit, on ne va plus s'identifier à cette colère. On va dire simplement, on va pas dire je suis en colère, on va dire il y a une colère qui est présente. Mais le je est plus profond que la colère, puisqu'on a identifié un je à travers l'expérience de l'esprit qui est plus profond que l'émotion qui est en train de se manifester et qui donc peut la maîtriser. C'est donc la compréhension de ces distinctions, de ces différentes instances de l'être qui nous permet de savoir et de comprendre que l'on peut effectivement ordonner notre corps, nos pulsions, nos émotions, nos affects, nos sentiments par quelque chose, une instance supérieure que les modernes appelleront plutôt la raison, mais peu importe, parce que la raison, ça correspond exactement chez Spinoza à ce qu'on appelle l'esprit dans le bouddhisme. Donc encore une fois, peu importe les mots, si on veut essayer de faire une vision transversale de la sagesse, en tout cas, il y a une instance supérieure de l'être qui est là pour nous aider à ordonner tout cet état psychique et physique qui est complexe et qui est parfois chaotique, en vue de trouver une harmonie, une sérénité et une paix durable. Et est-ce qu'on peut dire que cette instance, alors qu'on l'appelle l'âme ou l'esprit ou la raison ou qu'importe, le souffle, est-ce qu'elle échappe aux lois de la matière? C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est au-delà des lois causales? Non. Tout est, je dirais, en ce bas monde, tout est conditionné par l'espace, le temps, les lois. Donc l'esprit et la matière sont liés. On peut absolument pas, on peut les distinguer, on ne peut pas les séparer. C'est toujours la même chose. On ne fait aucune expérience finalement radicale d'une séparation. On peut distinguer les choses. Et au fond, je crois que la seule chose qu'on peut comprendre par l'expérience, c'est qu'il y a des instances distinctes, mais qui sont toujours entremêlés. Et tant qu'on est dans ce corps est là, et il conditionne aussi notre esprit. Et donc tout est mêlé. Mais simplement le fait d'avoir une conscience de différentes instances qui n'ont pas la même dimension peut nous aider profondément à avancer, esprit et matière confondus, pour essayer encore une fois d'avoir un état intérieur d'harmonie. Mais distinguer ne veut pas dire séparer radicalement. Nous n'avons pas en cette vie une expérience de la séparation du corps et de l'âme. Oui, ce que je voulais dire par là, c'est que, évidemment, quand je dis au-delà de la loi causale, c'est pour vous amener aussi à parler de la question de l'immortalité, qui, même dans des traditions qui ne sont pas particulièrement religieuses, sont souvent présentes. L'idée que l'âme est immortelle et que c'est à cette part immortelle qu'il faut s'attacher à travailler.
vous avez cité l'exemple de Socrate, hein, qui finalement qui conditionne toute sa démarche de sagesse à cette idée que l'âme est immortelle, non pas pour une question d'avoir des récompenses dans l'au-delà, mais parce que c'est sa nature même d'être immortelle et que donc il faut la polir, il faut lui donner la possibilité d'être réellement ce qu'elle est pour le moment où elle vivra éternellement finalement. Mais ça, effectivement, on a ces deux dimensions. C'est-à-dire, vous avez des courants de sagesse qui partent de ce postulat que l'âme est immortelle, et puis d'autres non. Et donc là-dessus, on s'aperçoit que même si il y a une vision tout à fait différente de l'âme, avec cette dimension divine pour certains, et que l'âme est une parcelle du divin qui doit retourner au divin, et que donc elle est immortelle. Et que donc sa nature, c'est d'être Sa divine. nature, En c'est d'être réalité. divine, voilà, la nature divine de l'âme. Pour d'autres, il n'y a pas cette dimension-là, et on arrive quand même, finalement, à peu près au même, aux mêmes descriptions, si vous voulez, des exercices spirituels. C'est-à-dire que le chemin peut être le même. Simplement, la conception ontologique de l'esprit n'est pas la même. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir que quelles que soient les croyances qu'il peut y avoir sur l'immortalité ou la non-immortalité de l'âme, le chemin proposé est à peu près le même. Donc je dirais que ce n'est pas la question radicale. Ça peut évidemment prendre des formes très différentes. On peut ne pas du tout avoir le même type de pratique spirituelle selon qu'on croit en l'immortalité de l'âme ou pas, où on peut, dans un cas, prier, dans un autre cas, méditer. Il peut y avoir des différences, mais on va toujours faire ce travail d'intériorité, ce travail de silence intérieur, ce travail d'ordonner, de maîtriser ses passions, de recherche d'une liberté intérieure. Finalement, on s'aperçoit que les exercices ont la même finalité, même si effectivement la conscience de soi-même n'est pas la même selon qu'on croit dans un divin ou pas, ou selon qu'on croit en l'immortalité d'une âme personnelle ou pas. Parce qu'il y a différentes formes d'immortalité. Il peut y avoir effectivement la conception, ce qui est celle des monothéistes n'est pas du tout celle de l'Orient. Et à l'intérieur de celle de l'Orient, la conception du bouddhisme n'est pas la même que celle de l'hindouisme. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins conscience d'une individualité ou pas, qui va subsister. C'est pas la même chose. Et chez les Grecs, c'est encore autre chose. Donc on s'aperçoit que les conceptions de l'immortalité de l'âme diffèrent complètement, finalement, d'une tradition à l'autre, dans les différentes écoles de spiritualité ou de sagesse. Et c'est là qu'on se dit, de toute façon, personne n'en sait rien. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des croyances. On est dans l'ordre de la croyance. Et ce qui compte le plus, c'est de croire qu'il y a en nous quelque chose, en tout cas d'expérimenter plutôt que de croire, puisque c'est le fruit d'une expérience, qui a en nous quelque chose de plus radical, encore une fois, que le corps et ses passions. Et que le soi est plus vaste. Que le soi est plus vaste, qu'on a une identité plus profonde que simplement notre moi. Notre moi ou notre ego qui structure toute notre vie psychique. Et donc faire la découverte, et encore une fois, plus par l'expérience que par la croyance, même si les deux peuvent coïncider. On peut hériter d'une croyance et le vérifier par soi-même. Le Bouddha, il a hérité d'une croyance, effectivement, de l'immortalité de l'Atman. Et après, il a expérimenté la force de l'esprit et il en a tiré toute une philosophie pratique pour accéder au bonheur. Donc là-dessus, la croyance et l'expérience peuvent se rejoindre. Et il y a des êtres qui ne sont pas du tout dans la croyance et qui en font l'expérience, d'autres qui sont essentiellement dans la croyance. Et là-dessus, je crois que ce n'est pas le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est que on puisse, pour le coup, faire l'expérience de cette distinction à l'intérieur de nous, d'une instance supérieure, si vous voulez, qui nous permet, enfin, d'une radicalité, d'une profondeur de notre être, qui ne peut pas être réduite à l'expérience psychologique de l'ego, qui lui est mu en permanence par ces lois naturelles, de l'attraction, de la répulsion, de l'envie d'être reconnu, de la peur de mourir. Tout ça est tout à fait normal. Et en même temps, plus on avance dans un chemin spirituel, plus on découvre que notre identité profonde, notre je, ne se limite pas à cet ego, et que l'ego est même une illusion qui nous empêche d'avancer, parce que tant qu'on s'identifie à l'ego, qui encore une fois est mu par ces lois de l'attraction et de la répulsion, finalement on ne peut pas véritablement progresser spirituellement. On est toujours dans cette crispation de l'ego,
qui fait que on est ballotté par les événements de la vie. On est ballotté par les choses extérieures et notre bonheur dépendra toujours des événements extérieurs agréables ou désagréables. Et donc tout le travail de la vie intérieure, c'est d'arriver à ne plus être mu par ces lois de l'ego. Et pour ça, il faut comprendre que l'ego est une illusion. C'est-à-dire qu'il y a en nous quelque chose qui nous relie aux autres, qui nous relie au monde, qui nous relie au tout, et qu'on est une parcelle de quelque chose de beaucoup plus large, qu'on appellera le divin dans certaines traditions, qu'on ne nommera pas dans d'autres, qu'on appellera la nature, chez Spinoza par exemple, mais c'est une question de la nature très spirituelle, dans lequel finalement on est relié et qu'on n'est pas totalement distinct. Il y a une singularité, nous avons un visage propre, mais dans le fond de notre nature, nous sommes reliés à quelque chose qui nous dépasse, et du coup c'est très apaisant. Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas à lutter en permanence pour essayer de se maintenir séparés en nourrissant quelque chose qui, entre guillemets, nous fait du bien en nous opposant aux autres. Donc se connaître soi-même, c'est d'une certaine façon s'ouvrir sur l'infini, quelle que soit la conception que l'on ait de cet infini. Et peut-être pour illustrer cela, j'avais envie de vous lire un court texte extrait de Siddhartha de Hermann Hesse, qui est un petit roman que j'aime énormément, un roman initiatique, qui d'une certaine façon, sous forme de fiction et de roman, raconte ce que vous venez de nous dire ici, c'est-à-dire tout ce processus d'intériorisation, de détachement et de vision de la réalité du soi, qui est une ouverture vers l'infini. Et voici donc ce que dit en fait Siddhartha à son ami Govinda, qui vient le voir à la fin du roman, le revoir à la fin du roman, pour qu'il lui donne des paroles de sagesse en fait. Le savoir peut se communiquer, mais pas la sagesse. On peut la trouver, on peut en vivre, on peut s'en faire un sentier, on peut grâce à elle opérer des miracles, mais quant à la dire et à l'enseigner, non, cela ne se peut pas. C'est ce dont je me doutais parfois quand j'étais jeune homme, et ce qui m'a fait fuir les maîtres. Écoute, Govinda, j'ai trouvé une pensée que tu vas encore prendre pour une plaisanterie ou pour une folie, mais qui en réalité est la meilleure de toutes celles que j'ai eues. La voici. Le contraire de toute vérité est aussi vrai que la vérité elle-même. Je l'explique ainsi. Une vérité, quand elle est unilatérale, ne peut s'exprimer que par des mots. C'est dans les mots qu'elle s'enveloppe. Tout ce qui est pensé est unilatéral, et tout ce qui est unilatéral, c'est tout ce qui n'est que moitié ou partie, manque de totalité, manque d'unité. Et pour le traduire, il n'y a que les mots. Quand le sublime Gautama parlait du monde dans son enseignement, il était obligé de le diviser en samsara, en nirvana, en erreur, en vérité, en souffrance, en délivrance. On ne peut faire autrement, et pour qui enseigne, il n'y a pas d'autre voie à suivre. Mais le monde en lui-même, ce qui existe en nous et autour de nous, n'est jamais unilatéral. Un être humain ou une action n'est jamais entièrement samsara ou complètement en nirvana, de même que cet être n'est jamais tout à fait un saint ou tout à fait un pécheur. Nous nous y laissons aisément tromper parce que nous inclinons naturellement à croire que le temps est une chose vraiment existante. Mais le temps n'est pas une réalité. J'en ai maintes fois fait l'expérience. Et si le temps n'est pas une réalité, l'espace qui semble exister entre le monde et l'éternité, entre la souffrance et la félicité, entre le bien et le mal, ce n'est qu'illusion. Chemin de sagesse, Frédéric Lenoir, Lélie Anvar. Alors nous avons vu ce que se connaître soi-même est un processus qui dure d'abord toute la vie, qui permet de connaître évidemment sa nature, son soi, les différentes instances, la manière dont on agit, dont on réfléchit, dont on réagit dans le monde,
Mais peut-être que, à ce point de notre discussion, il serait quand même important de bien préciser la différence entre l'ego et le soi, puisque dans la sagesse, il convient quand même, en général, d'éliminer tout ce qui vient de l'ego pour accéder à la plénitude du soi. Alors, Alors, il ne s'agit pas tant d'éliminer tout ce qui vient de l'ego que d'en être conscient et de plus être mu par l'ego uniquement. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'acquérir une liberté par rapport à la tyrannie de l'ego. Mais on ne peut jamais quitter l'ego, d'une certaine manière. L'ego est toujours présent, notre personnalité est toujours là. On peut simplement prendre conscience de son caractère illusoire. Illusoire dans le sens où il n'est pas le tout de notre être. Et donc, alors que le problème, c'est que nous commençons par naître spontanément avec ce sentiment que nous sommes notre ego. Et donc, cet ego, qui est ce je, nous distingue des autres, nous sépare des autres, et on perçoit le monde à travers ce qui nous attire et ce qui nous fait peur. Et donc, globalement, par le fonctionnement de notre ego, on va chercher à aller vers l'assouvissement de tous nos désirs, et on va repousser tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui finalement n'est pas agréable. Donc c'est l'agréable et le désagréable qui est la loi fondamentale de l'ego. Or, dans la vie, on s'aperçoit qu'on ne peut pas maîtriser ça. Il y a des événements agréables, il y a des événements désagréables qui surviendront tout le temps. Et donc, si on reste soumis déjà simplement à la loi de l'ego, on ne pourra jamais être heureux. On pourra vivre des plaisirs très forts, parce qu'on va choisir un maximum de choses qui nous font plaisir. Mais comme on ne peut pas contrôler le réel, on peut tout à fait tomber malade, on peut tout à fait être quitté par quelqu'un qu'on aime, on peut tout à fait ne pas obtenir quelque chose qu'on recherche, on peut avoir des échecs. Donc, la vie est faite en permanence de choses qu'on ne peut pas maîtriser. C'est pour ça que toute la réflexion des sages, en tout cas de ceux qui se sont lancés sur ce chemin de sagesse, c'est comment arriver à avoir un bonheur stable, alors que le fonctionnement même de l'ego implique forcément une alternance de choses agréables et désagréables, et on va dire de bonheur et de malheur. Et c'est toute la réflexion de la sagesse est là. Et en observant finalement, en s'observant soi-même, en allant dans ce travail de connaissance de soi, les sages ont tous fait la même expérience, qu'il existait quelque chose de plus profond que l'ego, qu'il existe dans l'être humain ce qu'on pourra appeler le soi pour faire simple et rester dans la terminologie que vous avez utilisée, qui est quelque chose de plus radical, qui n'est pas soumis à cette loi de l'attraction et de la répulsion, qui est un état d'être bienheureux, une sorte de béatitude qui existerait en nous, de joie profonde, de fluidité, et qui n'est pas immédiatement accessible à notre conscience. Ça peut-être l'être chez le petit enfant, le bébé qui naît. Et puis très vite, l'ego se développe, se construit, la personnalité se construit avec cette loi de fonctionnement de l'ego qui fait qu'on va s'identifier à notre ego. Et à ce moment-là, on oublie finalement cette espèce d'état de nature profonde qui est en nous, qui est mu simplement par l'émerveillement, la joie. Et puis très très vite, on s'identifie à notre ego. Et il faut faire un chemin finalement de travail sur soi, de connaissance de soi, pour découvrir d'une part que cet ego nous rend malheureux, en tout cas globalement malheureux, et d'autre part que nous ne sommes pas cet ego. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous de plus profond, encore une fois, qu'on l'appelle une part divine ou pas, quels que soient les noms qu'on donne, de plus profond, qui nous relie à la nature, qui nous relie au tout, qui nous relie à Dieu selon nos croyances, quels que soient les mots qu'on met, et qui ne peut pas simplement être réduit à ce fonctionnement de la conscience ordinaire qui est celui de l'ego. Alors, la question importante, c'est est-ce qu'on peut se débarrasser de l'ego ou pas? oui, alors, et c'est aussi d'ailleurs la différence avec toute la démarche mystique qui prône l'anéantissement de l'ego, en effet. Et il y a beaucoup de traditions qui disent qu'il faut tuer l'ego. Oui. Moi, je n'y crois pas du tout. C'est-à-dire, je crois qu'on mourra avec notre ego, simplement, on en sera détaché. Et je crois que c'est tout Alors, il y a peut-être des sages qui arrivent à un état d'anéantissement dans lequel l'ego n'existe absolument plus. Mais je crois que ce n'est pas du tout l'expérience qu'on en fait, je dirais, de manière ordinaire, sans arriver dans des expériences tout à fait extrêmes. Je crois que vraiment, la plupart
d'entre nous qui sommes engagés sur des chemins de sagesse et qui cherchons à ne plus être simplement mus effectivement par notre ego, on s'aperçoit que l'ego est toujours là et simplement on peut en être libre. Et je vous donne des exemples très concrets. On reçoit une critique, une insulte, quelqu'un vous dit quelque chose de très négatif sur vous, sur votre livre. Bon, ça arrive tout le temps. N'est-ce pas? Et ça m'arrive tout le temps. Oui. Bon, bah, vous pouvez réagir de manière égotique. C'est-à-dire qu'immédiatement, vous êtes atteint, vous êtes blessé, vous dites c'est injuste, et ça vous trouble. Si vous avez un petit peu travaillé sur vous, vous apercevez que vous pouvez très bien entendre cette critique et ne plus être troublé. C'est-à-dire que vous identifiez plus finalement à vos œuvres. Et vous dites, bon, bah tiens, on me fait telle critique ou telle chose ne m'atteint plus du tout de la même manière. Il peut y avoir quelque chose qu'on trouve juste ou injuste, mais ça ne crée plus un trouble. Parce qu'au fond, on vit dans un autre niveau de conscience de soi qui n'est pas simplement l'ego avec le besoin de reconnaissance qu'il a. Il peut être présent. Vous allez à la limite le ressentir. Et c'est tout le travail progressif d'arriver à ce que ce ressenti diminue de plus en plus. Mais on peut le sentir toujours présent et ne pas du tout aller dedans. Et donc moi je parle beaucoup plus de lâcher l'ego que de tuer l'ego. Parce que je pense que l'idée de lâcher l'ego, c'est l'expérience qu'on en fait quotidiennement. On ressent toujours quelque chose, mais on rentre pas dedans. Et tuer l'ego voudrait dire qu'on anéantirait finalement notre mécanisme psychologique qui est fondamental. Oui, ça peut même être très dangereux. Enfin, Alors de c'est surtout rechercher. très dangereux pour les gens qui n'ont pas assez déjà fortifié leur ego. Paradoxalement, c'est qu'il faut peut-être d'abord fortifier l'ego pour le lâcher. C'est-à-dire qu'il faut être bien assis dans sa personnalité, il faut avoir confiance en soi, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir se détacher, pour pouvoir aimer les autres de manière juste. D'ailleurs, si on prend même les phrases bibliques, le livre, la Bible hébraïque, notamment le Lévitique, comme la parole de Jésus, nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire pour pouvoir aimer son prochain, il faut s'aimer soi-même. Et on sait très bien, là la psychologie des profondeurs nous l'a très bien montré aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres qui, parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ne savent pas aimer les autres. Et ils se perdent dans des actions humanitaires à n'en plus finir, en recherchant en permanence l'approbation des autres, en recherchant une reconnaissance, qu'on leur dise « vous êtes admirable, c'est bien ce que vous faites ». Au fond, ils ne s'aiment pas eux-mêmes et ils sont dans une fuite en avant permanente. Donc je crois que, encore une fois, il faut déjà avoir un ego assez bien structuré. Faut pouvoir avoir une solide construction psychologique et ensuite, ou parallèlement, si vous voulez, pouvoir s'en détacher. C'est-à-dire pouvoir ne plus être pris simplement par les besoins, encore une fois, de la recherche du désagréable, de l'agréable, la fuite du désagréable, la recherche de reconnaissance. Faut ne plus en tout cas, il faut arriver à être libre du regard des autres. Et pour être libre du regard des autres, il faut à la fois s'être fortifié et être capable de se détacher de l'ego. Donc c'est plutôt un lâcher-prise qui me paraît être vraiment l'expérience de la sagesse quotidienne qu'on peut tous faire, plutôt que d'arriver à cet anéantissement de soi. Mais là, je vais apporter un bémol aussi, parce que en même temps, on vit des moments dans lesquels on ne ressent plus du tout l'ego. C'est-à-dire ce que vont nous parler les mystiques, vont nous parler d'anéantissement, ou Maître Eckhart, qu'on découvre Ou le néant, Sainte-Thérèse d'Avila, etc. Au fond, correspond à une expérience qu'on peut faire spirituelle très profonde, dans lequel on ne sent plus la dualité entre nous et le monde. Et ça, oui, ça me paraît très juste. Et moi-même, il m'est arrivé plusieurs fois de faire cette expérience-là, où je ne sens plus cette dualité. Et on est dans une joie profonde, parce qu'il n'y a plus de séparation. Oui, voire dans une extase. Voire dans une extase, parce que c'est une forme où on se sent sortir hors de soi, mais ça peut être une entase aussi. Enstase, oui, tout à fait. Ça peut être quelque chose de très intérieur et qui n'est pas extatique. Mais ces expériences-là spirituelles profondes, qui peuvent être faites vraiment par chacun, ce sont des expériences dans lesquelles, effectivement, on sent plus de séparation, on sent plus de dualité. Et là, on pourrait dire que ça rejoint l'expérience dans lequel l'ego n'est plus présent. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'a tué. C'est l'expression de tuer l'ego, de lutter contre l'ego, qui me paraît dangereuse, parce qu'elle a conduit, dans l'histoire de la spiritualité, à des dérives terribles, dans lesquelles on a appris aux gens, finalement, à se mépriser. Et voire à mortifier le corps. Enfin, toute alors, la tradition des ascèses mortifiantes. Oui. Sur les passions dans lesquelles on cherche, effectivement, pour ne plus être mu par des pulsions sexuelles qui peuvent perturber la vie spirituelle, pour ne plus chercher à avoir d'orgueil, etc. On se mortifie, si vous voulez, à la fois dans le corps, mais dans l'esprit, et dans la vie psychique. Et donc, on se mortifie de manière, finalement, qui devient violente et qui est un combat contre soi-même.
Et je crois que c'est tout sauf la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse, c'est ne pas être dans un combat contre soi-même. C'est d'arriver à véritablement, encore une fois, se distancier vis-à-vis de certaines choses en soi. C'est arriver à mettre de l'ordre, à mettre une harmonie à l'intérieur de soi, mais c'est ne pas chercher du tout à nier quelque chose qui est dans notre nature. Oui, mais ça peut nécessiter quand même une lutte Une parfois. lutte, On peut lutter contre les passions et bien les sûr, pulsions. mais la lutte, c'est une lutte de l'ordre de la volonté, c'est une lutte de faire des choix, c'est une lutte de renoncer à certaines choses, qui n'est pas facile, c'est de s'arrêter dans certaines expériences. C'est lorsque, ce que Épicure le dit très bien, finalement, c'est rechercher la modération. C'est-à-dire qu'on recherche le plaisir, mais dans la modération. Et donc, le combat, c'est de dire stop, je m'arrête de boire, je m'arrête de manger, j'essaye de vivre les choses de manière harmonieuse. C'est le juste milieu dont parle Aristote. Oui, C'est la vertu. ça demande un effort parfois Ça demande, surhumain, enfin, si pas je puis surhumain, dire. ça demande une attention, une vigilance, des Mm. actes de volonté. Mm. Et plus on pose plus on est, je dirais, plus on fait ces actes-là, plus ils sont faciles à faire. C'est vraiment là la notion de vertu dont on n'a pas encore parlé qui est très importante. C'est que les Grecs ont très très bien montré, et à leur suite les modernes qui ont repris les Grecs, c'est qu'effectivement tout l'exercice de la sagesse, c'est l'exercice de la vertu. C'est apprendre à ne pas être dans les extrêmes, à ne pas être dans les excès, et à pouvoir se dominer suffisamment pour rester dans une modération. C'est le juste milieu, la voie du juste milieu dont parle le Bouddha. Une modération qui évite les extrêmes et dans lequel on progresse. Plus on pose un acte vertueux, plus on est vertueux. On le voit très bien par rapport à la peur et au courage. Lorsque on a peur, on fait un petit acte de courage pour dépasser sa peur et après on a un peu moins peur. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai horriblement peur de l'avion. Mais c'est pas que j'ai peur que l'avion se crache, c'est que je suis claustrophobe. Donc, bon, j'ai fait un travail pour là-dessus qui fait que à force de prendre l'avion, j'ai moins peur de l'avion. Et plus on apprend à dominer sa peur, moins on a peur. Donc, le courage, ça vient du fait qu'on pose des exercices, des actes de force, des actes de courage, et finalement, on s'aperçoit qu'on arrive à dépasser de plus en plus ses peurs, ses phobies, ses appréhensions. Donc ça passe aussi par le fait de poser des actes de volonté à un moment donné. Et donc finalement, pour en revenir à l'ego, je crois qu'il ne faut pas chercher à lutter contre soi-même en permanence. Il faut simplement chercher à poser des actes justes qui nous permettent d'aller vers le meilleur de nous-mêmes et de développer le meilleur de nous-mêmes. Il faut toujours avoir cette finalité en tête. C'est-à-dire, c'est pas se détruire soi-même, c'est pas se quitter soi-même, c'est donner le meilleur de soi, s'accomplir du mieux qu'on peut en fonction de notre nature profonde. Et quand on a dit dans des traditions judéo-chrétiennes ou autres religieuses à des individus qu'il fallait qu'ils renoncent à eux-mêmes, qui sous prétexte que s'ils faisaient telle chose, ils allaient développer ou trop d'ambition ou trop d'orgueil, etc. Je pense que c'est complètement faux. C'est qu'on peut avoir une immense ambition pour soi-même. Mais cette immense ambition, c'est de réaliser ce que notre nature profonde nous pousse à être. Mais ça peut être très ambitieux. Donc là-dessus, je pense qu'il y a eu beaucoup de dérives dans la tradition, en tout cas celle que je connais le mieux, qui est la tradition chrétienne, dans laquelle on a appris une sorte de mépris de soi qui n'est pas la même chose que la sagesse, qui est simplement ne plus être l'esclave de son ego. Et donc c'est toujours l'idée de, finalement, dans ce juste milieu, peut-être que le bouddhisme a particulièrement bien développé cette idée-là, c'est que dans le juste milieu, il y a toujours cette idée de mettre les choses à distance, c'est-à-dire à distance égale les unes des autres. Aussi bien d'ailleurs le plaisir que le déplaisir. Mais bien sûr, c'est de ne pas aller dans les extrêmes. C'est pour ça que l'ascèse radicale, le Bouddha y a renoncé totalement. Il a commencé par ça. Le Bouddha, quand il recherchait comment être vraiment heureux, il a commencé par l'ascèse. C'est-à-dire ne plus manger pendant des semaines entières, mais faire que son corps, finalement, soit totalement maîtrisé. Puis il s'est rendu compte que c'était pas la solution. Et donc, il apprenait la voie du juste milieu, c'est-à-dire ne pas aller trop loin dans les plaisirs, mais ne pas aller trop loin dans le renoncement au plaisir. Finalement, dans l'ascèse. Et en même temps, n'être ni affecté par une trop grande joie, ni affecté par une trop grande souffrance. Exactement. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Exactement. Garder une certaine distance par rapport aux choses. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On vous critique, et les autres ont le droit de vous critiquer. On vous fait des louanges. Et en même temps, il ne faut pas totalement s'identifier à cette louange et savoir que demain, on sera critiqué aussi. Et donc, c'est garder une certaine, effectivement, équilibre, d'humeur par rapport, d'affect, par rapport aux critiques ou aux louanges. Oui, en effet. Alors, il y a un texte que j'aime
j'aime particulièrement dans la tradition bouddhiste, qui résume en fait ce que vous venez de dire, c'est le sutra du serpent, avec au cœur cette image que, en réalité, quand on a réussi à faire ce lâcher prise, on est comme un serpent qui laisse sa peau toute usée, d'où le nom de ce sutra. Et donc, je vous en propose juste quelques extraits, parce que je pense que ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites. Celui qui, sans plus se projeter résolument dans l'avenir, ni ressasser le passé, s'est ainsi libéré de l'aversion pour un monde qu'il sait irréel, quitte le rivage de ce monde, pareil au serpent qui abandonne sa vieille peau toute usée. Celui qui, sans plus se projeter résolument dans l'avenir, ni ressasser le passé, s'est ainsi libéré de l'aveuglement pour un monde qu'il sait irréel, quitte le rivage de ce monde, pareil au serpent qui abandonne sa vieille peau toute usée. Celui chez qui il n'y a plus de tendance latente, qui a entièrement éradiqué les racines du mal, quitte le rivage de ce monde, pareil au serpent qui abandonne sa vieille peau toute usée. Celui que plus aucune inquiétude n'agite et qu'aucune cause ne saurait retenir sur cette rive, quitte le rivage de ce monde, pareil au serpent qui abandonne sa vieille peau toute usée. Celui chez qui la foule des passions qui conditionnent son attachement au devenir a déserté, quitte le rivage de ce monde, pareil au serpent qui abandonne sa vieille peau toute usée. Et celui qui, ayant affranchi des 5 types d'empêchements, désir sensuel, malveillance, paresse, turpitude, agitation inquiète et doute, atteint le calme inébranlable, invulnérable et insensible au doute, et quitte ainsi le rivage de ce monde, pareil au serpent qui, en muant, abandonne sa vieille peau toute usée. C'est sur ce sutra donc que nous achevons notre 2e volet des chemins de sagesse avec vous, Frédéric Lenoir. Je voudrais juste préciser aux auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin et réfléchir à tous ces thèmes que nous avons abordés, qu'ils peuvent donc lire votre petit traité de vie intérieure, publié chez Pocket, ou alors L'âme du monde, qui est une sorte de conte de sagesse aux éditions Nil. Merci beaucoup de nous avoir parlé si longuement de la connaissance de soi, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci à vous, Lélie. C'était Chemin de sagesse avec Frédéric Lenoir et Lélie Anvar.